Salut tout le monde, bienvenue dans une vidéo road trip. Aujourd'hui, petit séjour en Bretagne qu'on avait envie de partager avec vous. Peut-être plus d'histoire que de bagnole aujourd'hui, quoique il nous est quand même arrivé des choses, spoiler. Et le temps que Mélissa prépare Pichou, qui est notre 4L, j'en profite pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne. Maintenant, si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, forcément vous vous dites c'est comme un nouveau matelas, il faut l'essayer pour l'adopter. Quoique là c'est gratuit, donc ça n'a rien à voir. Et ben c'est comme un bébé, vous le faites, vous le testez, et puis voilà, on enchaîne. En voiture, on part de Touraine pour aller en Bretagne en évitant les autoroutes, ce qui me permet de vous dire deux mots sur l'église du village de Saint-Laurent-en-Gâtine, qui est à mi-chemin entre une église et une grosse maison bourgeoise, et ce qui est pas étonnant parce qu'elle a été les deux. Maintenant on rachète des églises pour les reconvertir en maison, et bien à l'époque c'était l'inverse, au 15e siècle c'était une grande bâtisse, et au 19e, avec un petit restylage de la tour pour changer en clocher et en bouchant les fenêtres, ça s'est transformé en église. On enchaîne avec les petites routes. Alors vous avez peut-être remarqué que sur ce genre de route, on n'a pas de grande ligne blanche pour séparer les voies, mais on a des MRE, des modules de route étroites. J'ai appris ça sur Wikipédia. Vous pourrez alors sortir à la machine à café. Bon, je dis c'est surtout pour économiser de la peinture, hein, perso. Cela dit, il devait leur rester la fin du pot parce que regardez, ils se sont fait plaisir. Là, ils ont mis des étoiles. J'espère que c'est pas des mines. En tous les cas, on n'a pas sauté avant d'arriver à l'étranger. Oui, bah oui, la Bretagne, je suis désolé, c'est pas la France, hein. Moi, y a pas des drapeaux tourangeaux qui flottent comme ça partout. Ce qui est différent ici en Bretagne, c'est que ils ont des longues voies express à 110, qu'on ne voit pas ici parce que c'est chiant, qui sont gratuites, parce que ce sont pas des autoroutes, et ça date des années 60, quand le gouvernement a voulu désenclaver la Bretagne. Donc rien à voir avec Anne de Bretagne, pour ceux qui auraient la légende en tête, c'est pas elle qui a fait les autoroutes, hein. On est arrivé, premier arrêt au Cap Fréhel, et en plus de la mer, des jolis rochers, des étendues de fleurs de toutes les couleurs qui sont très belles mais qui piquent. J'ai testé pour vous. Il y a des phares, alors pas des phares de voiture, hein, mais qui servent à guider les bateaux. Donc il y a une première tour qui ressemble à un donjon médiéval qui avait été construite au XVIIe siècle, avant d'être remplacée par une deuxième 100 ans plus tard, qui est encore debout aujourd'hui, mais qui sert à rien. Et elle a été remplacée en tant que phare en 1847 par une plus grande tour, sauf que, pas de chance, elle a été détruite pendant la guerre par les Allemands, ce qui fait que la grande tour que l'on voit, qui est encore le phare opérationnel, même s'il paraît super vieux, en fait il date que de 1950. Petit arrêt camping près du Cap, à la cool, on s'est mis dans la zone sableuse où pouvaient pas aller les gros camping-cars et les caravanes, un petit coucher de soleil et puis dodo. Le lendemain, après le petit-déj, comme toute personne qui prend soin de sa voiture, je fais les niveaux, huile et eau, et c'est ok. Sauf que en démarrant, genre c'est pas normal, j'ouvre le capot, plein d'huile qui s'échappe et ça s'échappe du filtre à huile qui avait décidé de se desserrer tout seul. Donc je mets une bassine en dessous pour pas qu'il y ait de l'huile partout dans le sable, je remets le joint du filtre, je resserre, je remets tout mon bidon d'huile que j'avais en stock et on passe à un garage pour qu'il vérifie que le serrage est bien fait parce que il y a des filtres à huile, il faut un outil pour le faire, bon cela se serre à la main donc tout va bien, j'ai juste racheté un bidon d'huile au cas où pour la prochaine fois mais on va dire qu'on s'en sort bien parce que là je l'ai entendu tout de suite, parce que rouler sans huile c'est pas très bon. On fait quelques pas pour aller rendre visite à la copine bretonne de Pichou. Vous voyez cette belle 4L blanche avant d'arriver à Trégastel sur la côte de Granit Rose. Bon alors là effectivement avec le temps qu'il faisait ils sont plus marrons que roses hein, les granites, mais c'est sympa quand même, je verrais bien ça dans mon jardin mais il paraît que c'est un peu lourd à transporter donc j'ai pas osé. Le soir camping sur l'île Grande, on fait les pâtes, vous remarquerez que c'est quand même le luxe hein, avec la sauce tomate et le basilic, et puis après on dort parce que tempête hein, dehors. Troisième jour, c'est reparti, on se fait la côte dans l'autre sens, quand tout à coup, de manière impromptue... Si tu veux, je t'ai fait un quiz de culture G. Quiz de culture générale. Attends, faut que je trouve une question. Quelle est la date de naissance du Che Guevara? Je sais pas, en 1932? Non, le jour, année et mois. Le 24 avril 1932. Il est né le 14 juin 1942. Faux! Alors effectivement il est bien né le 14 juin, mais en 1928. Méfiez-vous des profs quand ils hésitent comme ça, il peut y avoir des erreurs de 14 ans hein, qui traînent. Quel pays en plein milieu de l'Afrique du Sud? Et même qu'on les appelle les cobayes. C'est la Limpopo. Non. Tu connais la Limpopo? Non mais j'ai pas envie de ça. C'est une province africaine. C'est le Lesotho. T'as les riches africains du sud qui vont faire du ski là-bas parce qu'il neige très haut là-haut. Si t'as fait la dernière, c'est que t'as un culte. Comment tu écris autant pour moi? A-U, plus loin T-E-M-P-S, P-O-U-R et moi, C'est bien. Oh, elle a vraiment dit que c'était bien là? Bon bah j'ai de la chance, hein, j'ai le droit de prendre le bateau 10 minutes pour vous emmener sur l'île de Bréhat, qui a été le premier site naturel classé de France. Une île qui fait 3 km de long sur à peu près 1,5 km de large. Ce qui fait qu'on a commencé par marcher un peu, par se poser sur une plage où l'on peut voir d'autres îles de l'archipel de Bréhat. Petit ravitaillement des familles quand même, et la flemme de tout faire à pied, et puis pas le temps non plus, donc on a testé les vélos électriques. C'était ma première fois,
honnêtement, c'est sympa. Il y a plusieurs modes. Il y a un mode turbo par exemple qui permet de faire des accélérations de Tesla dans des montées. T'as l'impression d'être bionique. Enfin jusqu'à 25 km/h parce qu'après on sent que l'assistance se désassiste. Et en fait on n'est pas si bionique que ça. J'ai aussi testé le désactiver l'assistance pendant 5 secondes mais ça suffit. Non réellement moi il me faut un moteur. Ça nous a permis d'aller en 2 heures jusqu'au nord de l'île qui est la partie la plus sauvage que je vous conseille. C'est bien vert et honnêtement il y a de la place pour tout le monde. Donc tout va bien. Au bout de l'île il y a un phare sauf que les vélos sont interdits, il faut les laisser, il faut faire 10 minutes de marche aller, 10 minutes de marche retour pour le voir. C'est là que le zoom de la caméra rentre en jeu, une petite butte, un petit coup de zoom et bah c'est comme si on était devant. Non c'est pas de la flamme, on était pressés, on n'a pas le temps, D'ailleurs faut rendre les vélos, faut acheter un souvenir et puis reprendre le bateau qui est beaucoup plus loin que l'endroit où il nous a amené parce que marée basse. Allez je vous paye le billet de retour pour admirer la côte bretonne depuis la mer. Petit accostage au frein à main. Ouais non sûrement plus avec l'inertie et un coup de marche arrière en fait mais bon c'était pour l'idée. Retour au camping et dîner. Le bout tout va bien, je peux vous montrer la vue du coucher de soleil sur l'archipel de Bréa. Il y a 10 îles en tout, plein d'îlots également qui seront bientôt peut-être sous la mer avec la montée des eaux. Bref, dernier jour déjà, oui on reprend la route pour rentrer. Mais avant, alors je sais pas si c'est la vallée de Dana, en tous les cas c'est la vallée des 100 où il leur est venu une idée un peu étrange à un moment donné d'installer 1000 statues de granit de 4 mètres de haut. Alors elles sont pas toutes encore là mais il y en a pas mal. Ces statues elles représentent des saints bretons, c'est un paquet Au milieu il y a une chapelle du 16e siècle et là sûrement Gilberte, Didier et Gérard. Et on ne pouvait pas terminer ce voyage sans une galette bretonne, enfin même 2 avec le dessert, et ensuite retour à la maison en 4L et en suivant une autre 4L pendant la moitié du trajet. Petit coucou à eux s'ils regardent cette vidéo. Moi je vous dis bonne bourre à tous et à bientôt dans Starter et abonnez-vous.